Salut à tous, c'est Steve Savio sur la Neos TV et je suis avec Kevin. Comment vas-tu, Kevin? Ça va super et vous? Nous vous remercions de cette intervention. Et alors, vous avez vu la semaine dernière, on a failli être là, dis donc, mais il s'est passé quelque chose parce que l'environnement justement Azure Environment Deployment a subi une mise à jour juste le matin de notre 1330 et paf, ça a pété toute la démo. Du coup, on n'a pas pu faire le live. Mais aujourd'hui, on est bien, n'est-il pas? Si, exactement, on est parfait là. Ça, c'est cool. C'est cool, les amis. Donc, on va reprendre la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois, à savoir la partie théorique de Azure Environment Deployments. Et après, on va avoir une belle démo. Vas-y, Kevin, régale-toi et régale-nous. C'est parti. N'hésitez pas sur le chat à nous dire si on est bon au niveau des volumes et des micros. OK, du coup, déjà, qu'est-ce que, Azure Environment Deployment? Ça va être un outil qui va vous permettre de déployer des environnements, comme son nom l'indique, mais avec une gestion supérieure. C'est-à-dire que, aujourd'hui, dans une entreprise, les gens qui sont à même de créer, des environnements via du code, sont souvent des devs infra. Les devs tout court, eux, vont plutôt se concentrer sur le code, de l'application et donc en fait de la logique métier qu'il y a derrière. Le problème, c'est que, quand on va être dans une entreprise, on n'a pas forcément le temps de gérer tout le monde, on n'a pas forcément le temps de gérer les accès de tout le monde. Typiquement, en tant que développeur, on ne veut pas forcément que tous nos développeurs puissent créer autant de ressources qu'ils veulent sous Azure, étant donné que ça va nous coûter de l'argent et qu'en plus de ça, s'ils oublient de la supprimer, c'est vraiment une perte d'argent et de temps. Oui. Azure, donc Microsoft a pensé à une solution pour ça. Ils se sont dit qu'en fait, ils allaient créer un outil qui nous permette de créer des environnements, et que les devs infra pourront en fait nous donner des templates pour créer ces environnements-là. À côté de ça, les devs, eux, pourront tout simplement, avoir accès juste à cette plateforme de déploiement d'environnement Mhm. et avec les droits et les gestions d'identité, pourront en fait tout simplement, créer à un instant T un environnement et supprimer l'ensemble des environnements qu'ils ont créés à la fin d'une mission. Ok. Tout en gardant un aspect de sécurité parce que les devs infra ont un droit de regard dessus et la boîte peut aussi observer combien on a dépensé depuis le début du mois et ainsi de suite. Si on regarde là donc le slide qu'on a ici, la vue par les devs en fait, eux, ils vont simplement se concentrer comme je vous le disais sur l'applicatif. J'ai besoin typiquement, dans le cadre d'un développement de projet, d'avoir un environnement de dev dans lequel je vais mettre mon projet et le tester. Typiquement, on part du principe que c'est une web app. Et bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver, en fait, sur le portail Azure. Je vais simplement dire que je veux créer une web app via Azure Deployment, toujours. Et en fait, j'aurai déjà un template tout préparé, qui aurait été préparé par les devs infra. On verra à Mhm. la suite comment eux, ils le préparent. Et moi, j'aurai juste un bouton à cliquer, ça me créera mon environnement en entier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, je peux utiliser ça pour créer des environnements de dev, des environnements de prod, des environnements de R&D, et je peux mettre de la CI/CD dedans, donc du déploiement continu. Tout ça, ça permet aux développeurs de se concentrer uniquement sur le travail applicatif et logique, donc sur le code pur et dur et ça permet aussi de découper fortement nos équipes parce qu'on aura une équipe de dev infra qui n'aura pas besoin de travailler directement avec les équipes de dev et les équipes de dev n'auront pas besoin de demander la permission ou la création d'un environnement aux équipes infra. Si on passe sur la vue des infras, eux, leur travail, il va consister à créer les environnements, à créer les types d'environnements et à gérer les accès à ces environnements-là. Je Mhm. m'explique. On va, en tant qu'infra, créer en fait notre code pour l'environnement, en gros notre template de ressources Azure. On va créer des types d'environnements, typiquement déploiement, R&D, production. Tous ces types-là, il faut bien comprendre que c'est juste de la nomenclature mais à laquelle Azure a rajouté un aspect sécurité. Donc, on va pouvoir associer des subscriptions, donc des abonnements Azure ou des identités managées. Donc, les identités managées sous Azure, on se rappelle que c'est simplement ce qui va nous permettre de gérer l'accès à nos ressources via directement un abonnement ou un email. Donc, Mhm. eux, ils vont juste mettre ça et les permissions. Ils vont créer ce type d'environnement-là. Donc, développement, R&D, production, en fonction de la nomenclature de la boîte. Donc, les devs ne peuvent pas faire n'importe quoi, étant donné que les infras, eux, gèrent cette partie-là. À côté de ça, du coup, une fois qu'ils auront upload leur code, eh bien, ils vont pouvoir, être, tranquilles parce qu'ils n'auront pas, 1 000 000 de demandes de la part des développeurs. Mhm.
Je vous propose de voir quelques cas d'usage. Le cas d'usage le plus intéressant, j'en ai retrouvé 3 qui sont vraiment très intéressants. On va voir d'abord le déploiement continu, la CI/CD. Pourquoi? Parce que on va pouvoir, comme je vous le disais, déployer des environnements de manière automatique. On va pouvoir créer des projets, en fait. On va pouvoir leur associer une nomenclature, donc production, développement, test et des actions différentes en fonction de cette nomenclature-là. D'accord? De un, ça permet aux développeurs, encore une fois, de se concentrer uniquement sur le code, mais de 2, ça permet à l'entreprise en entier de gérer les coûts. On va pouvoir voir ce qui a été dépensé pour ce projet-là réellement. On va pouvoir aussi gérer les accès, l'aspect sécurité donc, et forcément tout ça, ça entraîne un développement accéléré et une meilleure gestion, de l'entreprise, par rapport à ce qui était fait avant. Un autre point, c'est les formations. Aujourd'hui, dans énormément d'entreprises, notamment néo-CSDI, on va avoir des cours, au sein même de l'entreprise, on va avoir des formations. Mhm. Le problème, c'est qu'on se retrouve souvent dans le On va cas où dispenser des formations. on va dispenser des formations, exactement. Le problème étant que la plupart du temps, les environnements pour les formations, on doit les créer à la main, ça peut être très long et à côté de ça, une fois que la formation est finie, il faut qu'on demande à toutes les personnes qui se sont créées l'environnement de les supprimer. On n'a pas forcément la visibilité sur ce qui a été fait. Hmm. Alors que là, étant donné que c'est des templates, on va pouvoir dire, bah, je veux créer tant d'environnements et attitrer ça à toutes les personnes qui sont au sein de cette formation-là, grâce aux identités managées. Mhm. Donc, tous nos utilisateurs ont le même environnement. Donc, on n'a pas de problème de, bah, j'arrive pas à installer ça, j'ai pas la bonne Ouais. version ou n'importe quoi. On a une suppression facilitée, pardon, parce qu'on va pouvoir supprimer l'ensemble des environnements qui ont été déployés. Et bien entendu, on a une vitesse de mise en place étant donné que c'est automatique. Voilà. Automatique, c'est bien. Le cas le dernier cas, ça va être pour les POC ou les bacs à sable. En tant que développeur, on est souvent amené à faire de la R&D, on est souvent amené à faire des recherches ou des, proof of concept. Le truc, c'est que, pareil, on va avoir besoin de créer des environnements, sauf qu'à chaque fois, il va falloir demander à nos infras de les créer. Il va falloir avoir l'accord de notre supérieur et cetera et cetera. Dans le cadre où on a une équipe de R&D, bah, tout ça, c'est annulé parce qu'on met simplement le droit à l'équipe de R&D à créer les environnements qui sont nécessaires pour eux Mhm. et du coup, ils ont une rapidité de mise en place, ils peuvent tout de suite tester la nouvelle technologie. Au-delà de ça, si on a besoin, de mettre un update sur le code, des ressources, typiquement pour préinstaller des choses, on peut le faire aussi. Ce qui fait que, bah, si on déploie une VM ou un app service, on peut déjà préinstaller des repositories dessus. Donc ça Ouais. nous permet encore une fois un développement accéléré. Ouais, Comment intéressant. ça se passe? Comment ça se passe les templates? Je vous propose de revoir ce que c'est déjà un modèle ARM. Sous Azure, on sait que, on va avoir en fait, Azure Resource Manager, qui est l'entité d'Azure pour gérer toutes les ressources, d'accord? De ça, il découle ce code qu'on peut voir là à l'écran, c'est-à-dire qu'on va pouvoir préciser des types, la version qu'on va utiliser, le nom qu'on essaye de lui donner, ainsi de suite. Tout ça, c'est le code qui est représenté en fait, qui représente ce que vous faites quand vous cliquez sur un bouton Azure, d'accord? Mhm. Et bien, du coup, étant donné qu'il est open source et qu'on peut l'utiliser de manière, enfin, on peut trouver de la doc pour l'utiliser, on va pouvoir créer nos modèles pour créer, par exemple, ici, un storage account et variabiliser, étant donné que c'est un langage qui possède des variables, on va pouvoir variabiliser l'ensemble de nos applications, qu'on essaye de déployer, l'ensemble de ressources qu'on va déployer. Dans un modèle, je vous en donne des exemples de modèles très concrets. On va avoir les VM, on va avoir les app services, on va avoir les BDD. Tout ça, en fait, sont dans des groupes de ressources. Donc, on va aussi devoir déclarer le groupe de ressources correspondant ou utiliser un groupe de ressources préexistant. D'accord? Mhm. Et bien, ça va être le rôle des devs infra. Les devs infra, ils vont créer leurs modèles, ils vont devoir les tester parce qu'ils vont devoir vérifier s'ils fonctionnent. Et une fois que ça sera fait, ils n'auront plus qu'à les mettre sur un GitHub. On verra ça plus en détail dans la démo, mais ils auront simplement à les mettre sur un GitHub privé ou public et créer un jeton d'accès pour pouvoir laisser libre accès aux équipes et notamment à Azure. Le Azure Deployment Environment, il se découpe en 3 parties. On va voir d'abord ce qui s'appelle le centre de développement. Le Mhm. Dev Center, c'est ce qui va regrouper en fait les principaux types d'environnements, donc Dev, Sandbox, etc. Et les catalogues. Les catalogues, ça représente nos templates. À Ok. côté de ça, on va voir du coup, heu, là, c'est un exemple de à quoi ressemble un catalogue. On va simplement en fait le lier à une URL d'un repo, peu Mhm. importe que ça soit GitHub ou autre et
Du coup, il sera mis à jour automatiquement parce que, étant donné qu'il est relié au repo, si on fait une pull request sur le repo, ça nous ajoutera directement, au repo, ce qu'on a besoin. Voilà. On peut en ajouter plusieurs par Dev Center, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs sources de données Mhm. et par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut avoir un seul Dev Center sur une région Azure. Typiquement, si j'en déploie un en France, sur, France centrale, je ne peux pas en déployer d'autres. Donc il est D'accord. important de gérer correctement les dev centers au sein des équipes, tout Mhm. simplement. On va avoir les éléments d'un catalogue. En fait, ça représente, un template en particulier. Dans mon repo GitHub, je peux créer en fait des dossiers, des sous-dossiers à mon repo que je vais appeler par exemple Function App, Sandbox ou Web App. Ces dossiers-là vont me per C'est dans ces dossiers-là, pardon, que je vais mettre en place, mes templates. Donc on suppose forcément que si mon dossier s'appelle Web App, c'est un template de web application et ainsi de suite. D'accord? C'est plus Ça sympa, ouais. encore une fois, c'est au bon vouloir de la société et de la nomenclature, de la société qui agit. Les types d'environnement, je vous en parlais tout à l'heure, c'est encore une fois que de la nomenclature, mais à laquelle on va pouvoir rajouter de la sécurité. Là, ici, on a quelques exemples, dev, production, sandbox, et ainsi de suite. Il faut savoir que je peux gérer les identités managées en fonction du type d'environnement. Donc, je peux dire que, par exemple, tel utilisateur a le droit de créer un environnement dit de dev. Par contre, les environnements de prod sont, par exemple, uniquement dédiés au chef de projet ou des choses comme ça. Voilà. Ouais. Les projets, justement, qu'est-ce que c'est? Bah, au sens de Azure Deployment Environment, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de déployer des environnements. Alors, pourquoi ça s'appelle un projet? Simplement parce que, dans leur idée, on crée par projet client, un projet, tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont vu et dans ce Mhm. projet-là, par contre, on peut avoir plusieurs environnements, tout simplement. Un environnement, je le rappelle, c'est un template qui va être déployé. Oui. Je couvre l'ensemble des Voilà, scénarios comme ça. c'est ça, exactement. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va faire la démo, La d'accord? démo, j'appuie sur le bouton. Vas-y, appuie sur le C'est bouton. bon, tu as un grand écran, on voit plus que toi avec ta belle chemise. Enfin, avec ta chemise, disons. Impressionnant, impressionnant. Comment ça? Ma chemise, dis donc, magnifique ma chemise. Non, non, C'est c'est bien. important. Non, non, mais écoute, tu n'as pas eu le temps de te préparer ce matin et tu restes en pyjama, c'est pas grave, je veux dire, Oh c'est non, normal. Tu as je suis préparé la super à démo l'aise. et nous sommes très heureux de ça, merci. Donc il va falloir sur le GitHub, créer un dossier dans lequel on va mettre tous nos environnements. C'est important Mhm. d'avoir ce dossier-là parce que c'est comme ça qu'on va le référencer. Ok, Donc là, moi, je l'ai simplement appelé environnement. Dedans, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir plusieurs informations, donc plusieurs dossiers. Chaque dossier représente un élément de catalogue, d'accord? ouais, Si je vais voir par exemple web application, dedans, on a plusieurs, choses intéressantes. On va avoir déjà le manifeste.yaml. C'est simplement un manifeste qui va nous préciser qu'est-ce qu'on essaye de créer, la version, de ce qu'on essaye de créer, la description, quel runner on utilise. Encore une fois, c'est du ARM, donc on va le préciser. Pourquoi il précise le runner? Parce que plus tard, on pourra le faire avec du JSON aussi, tout simplement. mhm. Ok, Là, on va avoir donc le code. Si on regarde bien, on va prendre des schémas ici. Donc le schéma, en l'occurrence, c'est un template qui existe déjà sur Azure, hein, donc on va directement le récupérer pour pouvoir recoder du code qui existe déjà. ouais, Et enfin, on va faire tous nos paramètres. Donc là, on va avoir la location qui représente l'endroit où on va placer, notre ressource. Ici, on voit que par défaut, la valeur, c'est la localisation, pardon, du ressource group dans lequel va être déployée notre ressource. On va avoir plusieurs choses. On va avoir donc les variables dont je vous parlais tout à l'heure, typiquement l'app name, le hosting, donc l'IP, tout ça, tout ça. mhm. On va avoir d'autres choses intéressantes, typiquement quel type, on va utiliser, donc combien on va payer, autrement dit. Donc c'est important de faire très attention à ça et enfin, on va pouvoir mettre, des types, des tags et pas mal d'autres choses. OK? Ok, Chaque code du coup de chaque, template ressemblera un peu à ça. Ici, on a un main.bicep qui va nous permettre en fait de rajouter, du code logique derrière, tout simplement. OK? ok, Ici, du coup, si on revient sur notre repo, si on revient sur environnement, on voit que j'en ai 3, un sandbox, un de function app et un de web app. Donc c'est en gros un app service, des function app et une sandbox, tout simplement. J'ai pris le code, par défaut que proposait, Devcon, mais il faut savoir que tous les éléments qui sont sous Azure peuvent être déployés sous ARM, donc peuvent être des templates ARM. On peut ouais, vraiment créer ce qu'on veut. À la suite de ça, donc on va passer directement sur Azure.
comment ça se goupille? Comment on crée un Dev Center? Alors, au départ, il va falloir aller sur Azure Deployment Environment. On va pouvoir créer ce qu'ils appellent des Dev Centers ou des projets. Donc, on l'a ici, hein. Si je vais sur Dev Center, on voit que j'en ai déjà pas mal parce que j'ai fait mes tests avant. Ouais. Mais si je crée un Dev Center, qu'est-ce qu'on renseigne? C'est extrêmement simple. On va d'abord renseigner notre abonnement, on va renseigner le groupe de ressources, le nom et où est-ce qu'il va se trouver. Si je fais un test ici, alors on va le tester, on va l'appeler, peu importe le nom. Voilà. Si j'essaye de le créer, on va voir que je vais avoir une erreur. Hop, devrait arriver assez vite. On va la voir, c'est simplement pour montrer qu'effectivement, j'ai déjà un dev center qui existe dans ma région. Je ne peux Ouais. donc pas en recréer un autre. Donc encore une fois, il faut faire très attention à ça. Donc si je retourne sur, mon groupe de ressources qui s'appelle 1330, dans lequel on a tout ce qu'il nous faut. Un dev center, à quoi ça ressemble? Ça ressemble simplement à une ressource classique, sauf qu'on va retrouver donc les catalogues. Pour ça, on Mmh. va pouvoir les ajouter. Donc typiquement, si je veux ajouter un catalogue, je vais simplement lui donner un nom. Là, je vais l'appeler Demo Live. Je vais devoir lui donner l'URL du repo. Donc ici, cette URL-là, elle correspond, hop, à ce qu'on a là. Attention, il faut Mmh. prendre l'HTTPS du coup. Ouais. Et enfin, on va préciser la branche. C'est très important parce que du coup, on va pouvoir faire de la gestion si on crée plusieurs branches, et cetera, et cetera. Le folder path, comme je vous le disais tout à l'heure, ça correspond en fait à notre dossier qui est là, dans lequel on va mettre tous nos templates. Il est important de l'avoir. Et D'accord. enfin, on va pouvoir mettre le key vault. Je vous en ai pas encore parlé, mais en gros, pour accéder à notre repo, il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle un token d'authentification. D'accord? Ce token-là, on est obligé pour l'instant de le stocker pardon, dans un key vault, plus précisément dans un secret. D'accord? Il va OK. falloir qu'on donne les droits à nos utilisateurs d'accéder à ce secret-là, donc le droit à notre ressource d'y accéder. Et une fois que j'y aurai accédé, pardon, je vais pouvoir l'utiliser couramment, tout simplement. Une fois que je vais l'avoir, on a quelques informations ici. On va pouvoir voir le statut de notre catalogue. Ce qui est très important, c'est qu'ils sont en connecté. S'il est plus en connecté, ça veut dire que soit le token n'est plus valide et il faut en régénérer un, soit que le repo n'existe plus. Donc il est très important de le garder toujours en connecté. Mmh. À côté de ça, je vais pouvoir créer des environnements type. Ici, on voit que c'est un sandbox. Comme je vous le disais, c'est de la nomenclature Ouais, bien sûr, c'est classique. du Donc, libellé, ouais. ouais, c'est ça, c'est juste du libellé. Donc là, je vais mettre simplement dev et on voit que bah, je peux l'ajouter directement. Attention, il est très important par contre de gérer correctement les identités. Donc moi ici, j'ai choisi d'utiliser les identités managées, d'accord? Donc je l'ai activé et Mmh. ça va me servir surtout pour mes projets, d'accord? L'identité managée que je vais utiliser, je lui ai donné le droit ici dans mon petit Vault pour qu'il y ait accès. Au-delà de ça, mes projets vont être reliés à cette identité managée-là, d'accord? Ouais. En plus de ça, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle là, un access control IAM. Donc ça va me permettre d'ajouter des rôles à des utilisateurs en particulier. Typiquement, je vais pouvoir, si j'essaye de cliquer sur Add, je vais avoir pas mal de rôles, d'accord? Pour le Dev Center, attention, il faut obligatoirement être ce qu'on appelle contributeur, d'accord? Pour pouvoir le modifier. OK. Là, typiquement, si je me mets le rôle de reader, ça me servira à rien, je ne pourrais pas ajouter d'environnement. Mais bref, une fois que je vais l'ajouter, je vais simplement aller sélectionner quelqu'un ou une identité managée en particulier. Voilà. Hop, on va pas le faire, on va retourner sur le Dev Center. Voilà. Ensuite, on peut avoir la liste de nos projets. Donc là, on voit que j'en ai déjà un créé, mais je peux en recréer un. Comment ça se passe? Je vais simplement aller préciser le Dev Center qui m'intéresse. Donc moi ici, le Dev Center, je l'ai appelé Dev Center Demo. J'ai Bien cliqué joué. dessus. Un beau nom. T'as vu, c'est un bon nom. Ouais, non, non, c'est plutôt pas Heu, mal. je vais mettre du coup projet live, Carrément. 1330 comme nom. T'as vu comment, je mets 1330 partout? J'espère Ouais, que tu ouais, fier. ouais. J'ai vu qu'il y a mis 12 aussi, mais c'est pas mal. Le 12-30, ça, c'est quand on est encore en fin de Ouais, repas. Nous, on ouais, préfère c'est le ça, 13-30. exactement. C'est compliqué un peu parfois, donc voilà. Donc là, je vais simplement le créer, review and create. Là, encore une fois, ça nous coûte absolument rien pour l'instant, étant donné que c'est vraiment que des Ouais. Oui, ressources c'est du de déclaratif, là. management. Hmm. Ouais, voilà, c'est que du déclaratif, ça nous coûte pratiquement rien, ça nous coûte quelques centimes par mois, je crois, mais ça nous coûte pratiquement rien. C'est l'équivalent d'un groupe de ressources, sauf qu'il Ouais. y a un petit paiement en plus. Voilà, c'est tout. OK. Ici, donc on va revenir sur notre groupe de ressources à nous, le temps qu'il le déploie. Hop, 1330. Voilà.
Tant que mon projet n'est pas déployé, je ne pourrais pas y avoir accès ici. Ça prend un peu de temps, comme je vous l'ai dit. Bon, là, il vient d'apparaître, c'est génial. Une fois qu'il est dessus, attention, encore une fois, Attention. je vais devoir, encore une fois, gérer les accès. D'accord? C'est très important. Mes accès, si je ne les gère pas, donc ici, on voit que j'ai mis pour la démo, du coup, que j'avais accès, donc que les honneurs étaient le Dev Center démo. Donc, toutes les personnes qui ont accès au Dev Center, forcément, ont accès à ce projet-là. D'accord? Mhm. Mais je vais pouvoir aussi ajouter d'autres gens. Ici, on voit que j'ai ajouté quelqu'un de la boîte qui était Arnaud. Coucou Tierno, du coup. Bonjour à toi, Tierno. D'ailleurs, je crois que Je c'était l'ai son ajouté. anniversaire il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, Ah, peut-être, un truc comme ça. Donc, eh ben, désolé, je ne l'ai pas dit. nous te souhaitons un très bon anniversaire en retard, Tierno, au nom du 1330 et de tous Au nos nom du viewers. 1330, Hum. effectivement. Ici, du coup, on voit que je l'ai mis en contributeur, donc en user, pardon. Ça veut dire qu'il a le droit d'utiliser l'application, mais il faut faire encore une fois attention. Il y a plusieurs types d'users. Certains users n'ont que le droit de read, donc en fait, ils vont pouvoir utiliser les ressources qui ont été déployées, et Mhm. d'autres ont le droit d'écrire, donc eux, ils pourront créer des ressources. OK? Ok. Ici, je vais pouvoir encore une fois créer des environnements type. Alors, les environnements type, encore une fois, c'est pareil. Je vais pouvoir en créer un et en fait, là, préciser les permissions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelle personne a le droit à quel type et ainsi de suite. D'accord? Nous sommes Une fois que d'accord. j'aurai fait ça, je vais pouvoir simplement déployer des environnements. Alors ici, je ne peux pas, étant donné que je n'ai pas encore créé d'environnement type. Le problème, c'est que ça prend un peu de temps. Donc, vous inquiétez pas pour la démo. J'ai déjà au préalable créé un projet. Ne soyez pas Si on va inquiets, voir. tout est prévu. Exactement. Si on va voir mon environnement type ici, on voit qu'en fait, il est relié à ma souscription et que j'utilise l'identité managée de système. Mais je peux aussi utiliser directement des identités managées d'équipe ou autres. Encore une Ok. fois, c'est vraiment à mon bon vouloir. Je vais Oui, pouvoir, c'est-à-dire que si c'est je veux, comme sur le scénario que tu as évoqué tout à l'heure, c'est comme ça que tu vas exactement, gérer les gens qui sont notamment sur une formation. Tu vas faire un groupe exactement. de gens. Hop là, tu vas mettre toutes ces personnes dedans et tu vas donner l'accès au groupe. C'est exactement ça. Et du coup, en fait, ici, je vais pouvoir créer une identité managée qui s'appelle par exemple formation, dans laquelle je vais réunir toutes les personnes qui vont assister à ma formation. D'accord? Et moi, en fait, j'aurai le droit d'écrire et eux, ils auront le droit seulement de lire. En Mhm. ayant le droit d'écrire, ça va me permettre, moi, de créer leurs environnements. Eux, ils ne pourront pas les créer. Et à côté de ça, ça me permettra de supprimer l'ensemble des environnements une fois que j'en aurai terminé. Voilà, tout simplement. Ok. Truc, truc intéressant, c'est que si j'essaye de créer un environnement, alors ici, on voit que j'en ai déjà un créé. Comment ça se passe? Et c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas la semaine dernière. Mais C'est oui, que du coup, ils ont créé ce qu'ils appellent le Dev Portal. Alors attention, bon, je fais ma attention. session a expiré. Je suis un En peu plus, triste. bah, il vaut mieux que ce soit que la Voilà. session. Ce serait cool qu'ils ne me montrent pas mon mot de Tu peux passe. mettre ton Non, mot c'est de bon. passe en clair, s'il te plaît, merci. Alors, je vais éviter. Voilà, j'en étais sûr. Ils vont me demander de l'authentifier. 30. Notez tous. C'est le 30. Notez Vite. tous 30. Vite, vite. Eh, pour le 13-30, c'est impressionnant quand même, hein. C'est super facile. Putain, on est tellement au taquet. Merci à toi. C'est peut-être ta chemise qui fait que tout est Mais magique oui, aujourd'hui. mais oui. C'est une odeur de vacances. Mais tu l'as C'est pour trouvé dans ça. une brocante ou quelque chose comme ça, peut-être c'est un cadeau. Arrête de critiquer ma chemise. Ça suffit. Je vais pouvoir créer un environnement. J'essaie Donc d'être là, je vais sympa et pouvoir lui voilà donner un quoi. nom. Ici, par exemple, on va mettre ma chemise est géniale. Ouais, tu peux mettre ça. Il faut arriver à se convaincre de choses comme ça. Eh oui. Ici, on voit que comme je suis relié au repo, il comprend directement que mes dossiers sont des templates de déploiement. Mhm. Je vais pouvoir là, typiquement, créer une fonction app et lui dire simplement créer. Ok. Donc, le temps qu'il crée, je vous propose, étant donné qu'il est 54, d'aller déjà voir la ressource Celui que qui a j'ai été créée avant. créé précédemment et qui n'est Exactement. pas en relation avec la chemise. Ici. Ici, ça suffit, ça suffit. Ici, je vais en créer un autre pour vous montrer rapidement. Et là, je vais Peut-être. prendre un web app. Voilà. Ouais. Hop, ici, du coup, on voit le type qui a été déployé, on voit le propriétaire de ce qui a été déployé. Si j'essaye d'accéder à ma ressource, ça m'emmène directement sur Azure et je vais pouvoir directement, donc là, c'est un app service, donc c'est la web app que j'avais créée tout à l'heure, je vais Mhm. pouvoir directement l'utiliser. Si j'essaye de l'utiliser, on voit tout de suite qu'elle est bien déployée en ligne, etc., etc. Là, je n'ai pas mis de code en particulier, étant donné que on est dans une optique où on veut simplement déployer l'environnement et que là, c'est à nos devs de rajouter le code dessus. Ouais. Dans une optique de CI/CD, j'aurais directement lié ma ressource à un repository. Voilà, tout simplement.
Si on tourne sur le portail de dev, la création n'est pas encore finie, il est 55, donc si ça se termine dans le temps imparti, on sera bon. Mais ça devrait bientôt arriver. Oui. Voilà. Est-ce que déjà tu as des questions, Steve? Peut-être que c'est le moment d'y Ben répondre en écoute, moi, attendant que ça se prépare. je peux déjà te dire plutôt que des questions, ce que j'ai bien aimé, ça va être Mmh. le fait que tu as sélectionné ton repository Git et un répertoire dédié, justement, ce Oui. qui a permis de choisir directement les templates que tu voulais dans ce répertoire-là, avec la listbox qu'on a vu juste avant. Mmh. Donc là, Exactement. ça a été automatisé. J'ai bien aimé aussi la gestion des rôles, en fait, de qui va avoir droit de faire quoi sur les différents environnements que tu vas pouvoir déployer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a aussi le portail qui te permet de voir où tu en es de la création de tes différents C'est ça. environnements. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa pour avoir une vision comment dire, centralisée de tout Oui, ça. Ça, exactement. c'est plutôt très, très bien. Alors encore une fois, c'est encore une preview, mais ils sont en train de l'améliorer. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit qu'on a une image par défaut, on pourra mettre des images. On pourra aussi, ici, gérer directement les accès à un moment donné, normalement. Ouais. Je peux aussi choisir de le redéployer ou de le supprimer directement ici. Il y Mhm. aura des fonctionnalités qui vont être ajoutées au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est pas le cas étant donné que c'est une preview, encore une Oui. fois. Chose intéressante que j'ai oublié de préciser, tac. Ici, on voit qu'il s'appelle projet démo, environnement démo, mon projet, Mhm. d'accord? Mais on voit qu'il a déployé tout ce que j'avais besoin pour mon app service. C'est-à-dire que ici, je vais avoir mon app service tel quel, mon app service plan. Si j'avais choisi de créer un compte de stockage, pardon, j'aurais aussi mon compte de stockage qui aurait été créé ici. D'accord, ouais. D'ailleurs, on va le Ok. voir dans la fonction Nape si c'est créé. Hop, C'est en cours gentiment. voilà, c'est en cours d'être créé, mais on voit que par Mhm. défaut, il nous a créé un compte de stockage cette fois, Hmm. un service plan et une application Insight. Voilà, Ok. tout simplement. Voilà, voilà. Donc, pour le reste de la démo, faut attendre que ça se crée, mais parfois ça met un peu de temps, donc, On m'en est heu, bien là, j'ai l'impression, fait voir quelle heure est-il. Il ouais, est 13h57. Non, mais on a vu les, euh, les principaux points. Alors je vais oui, revenir ici. Me revoilà. Salut à tous les amis. Donc oui, c'était très très bien cette partie démo. Ça nous a permis de voir un peu l'outil, le portail, puis la facilité d'utilisation. C'est là clairement, exactement. quand on sait comment on devait avant générer des environnements jetables Oui, ouais, voilà, pour différents scénarios, on voit que là quand même c'est beaucoup plus simple et surtout sécurisé, centralisé. ouais, Donc ça, c'est c'est ça. cool. Merci beaucoup pour cette démonstration, même si c'est toujours en preview, comme tu l'as dit. La Oui, semaine prochaine dans le 13-30, vous voulez tous savoir, et moi aussi d'ailleurs, ce qu'on va avoir. Eh bien, je le regarde et je vais vous dire, oh, ça va parler de Spectre Console. Ta-da-ta. Tous ceux qui connaissent James Bond vont venir certainement. Et ce sera avec Walter Rodier. Walter Rodier, nouveau venu dans le 13-30. On va se régaler. Ou peut-être qu'il a déjà fait un épisode, je ne m'en souviens plus. Mais je crois qu'on a eu déjà un épisode avec Walter. Très très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Et puis on se merci dit, beaucoup. eh ben maintenant ça va être au mois de juin. Ce sera le 7 Oui, juin. Salut à toi Kevin, c'était très très cool. À bientôt. à bientôt.